Mais dis-moi, Yelay, le boss, c'est quoi? Alors le boho, c'est pas juste un groupe de rock à la con. Le boho, c'est avant tout un mouvement artistique qui aura marqué le XXe siècle. Il constitue une véritable révolution artistique sans lequel le design et l'architecture d'aujourd'hui n'auraient pas eu le même visage. Le boho, c'est d'abord une école née en Allemagne en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. À l'instigation d'Henri van de Velde, peintre, architecte et décorateur belge, et de Walter Gropius, architecte et designer allemand, l'Académie des Beaux-Arts et l'École des Arts décoratifs fusionnent pour devenir le Staatliche Bauhaus. Bau signifiant bâtiment, construction et Haus, maison en allemand. Le Bauhaus, c'est donc la maison du bâtir. Si ce rêve d'unir tous les arts n'est pas à proprement parler nouveau et trouve des précédents dans l'histoire, il prend néanmoins un sens fort, idéaliste, une volonté de reconstruire un monde meilleur en période d'après-guerre. Le Bauhaus, c'est en quelques mots une absence de distinction entre les beaux-arts, c'est-à-dire l'art pour l'art, et les arts appliqués, c'est-à-dire l'art pour les objets. Au Bauhaus, on apprend à la fois à créer des objets esthétiques, fonctionnels, innovants, destinés à une production en série pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne. L'esthétique du Bauhaus est novateur, simple et épuré, utilisant des matériaux modernes comme l'acier et le verre. On est dans la lignée des courants d'avant-garde de l'époque, notamment l'art abstrait géométrique ou le constructivisme russe. Avec Walter Gropius comme premier directeur, l'école adopte une nouvelle pédagogie. Le programme est divisé en ateliers, chacun étant dirigé par un artiste et un artisan. Le Bauhaus aura vu passer des artistes célèbres tels que Vassili Kandinsky et Paul Klee, tous deux professeurs au sein de l'établissement. L'établissement se veut pluridisciplinaire et cette pluridisciplinarité se traduit par une ouverture à toutes les disciplines. Menuiserie, imprimerie, art du verre, du métal, etc. mais aussi la photographie et la danse. Le Bauhaus n'est donc pas qu'un courant stylistique. La volonté de ce dernier est de produire des objets universels qui transcendent les frontières et les classes sociales. Mais dès 1924, le Bauhaus voit ses subventions divisées par 3 et doit se dissoudre. Celui-ci quitte alors définitivement Weimar et s'installe dans la ville industrielle de Dessau. Plus politisé et tourné vers le social, le programme de l'école donne plus d'importance à l'architecture. En 1930, Mies van der Rohe, architecte allemand, devient directeur de l'école et succède à Walter Gropius. En 1932, le Bauhaus doit à nouveau fermer ses portes et s'installe cette fois à Berlin pour une période de courte durée à laquelle mettront définitivement fin les nazis. Ses membres émigrent pour la plupart aux États-Unis, mais aussi à Tel Aviv où ils construiront des milliers de bâtiments encore visibles aujourd'hui. Les plus grands artistes du mouvement continueront à influencer l'art à travers le monde. Mies van der Rohe dirige l'école d'architecture de Chicago et contribue à l'apparition des grands gratte-ciel en verre, métal et béton que nous connaissons tous. C'est lui qui design dans les années 1950 le Seagram Building. Walter Gropius se retrouve à la tête de l'école de design de Harvard. Quant à Laszlo Moholy Nagy, il fonde à Chicago le New Bauhaus. Pour conclure, l'influence du Bauhaus a été déterminante pour l'architecture et le design. Il l'a introduite dans la modernité, quitte à l'amener parfois vers ce côté froid que l'on a pu lui reprocher. Il a imposé de nouveaux matériaux, tels que l'acier et le verre, et un style épuré. Mais il a surtout développé l'idée qu'un objet pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel et accessible à tous.
Why so serious, sir?